Mais rien qu'à voir tout ce que j'ai à vous présenter, et franchement sur ma table vous ne voyez pas tout, il y a énormément de choses. Donc dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je vais vous parler de tout mon matériel que j'utilise pour faire soit mes coloriages mystères, soit les cosicolos. Donc bah écoutez, sans plus attendre, on commence parce que sinon la vidéo va être trop longue. Dehors il va faire 25 degrés aujourd'hui, donc je commence à 10h la vidéo, on va voir combien de temps je vais mettre. Mon verre est juste ici, à la vôtre. En plus j'ai vraiment plein de choses à vous dire, donc on va commencer avec le coloriage mystère parce que forcément moi c'est la grande partie. Dans la vidéo d'avant du coup vous avez vu que j'ai fait 225 coloriages mystères de janvier 2025 à avril 2026, c'est énorme. Alors déjà je vais me faire un petit peu de place parce que là je ne peux pas mettre mes bras, je vais pousser ça. Regardez ce que j'ai encore reçu dans ma boîte aux lettres, j'ai acheté, vous allez voir, alors je sais pas pourquoi je l'ai acheté parce que clairement j'ai énormément de livres de coloriage. J'ai pris la nouveauté, les bébés animaux, genre moi en plus j'adore tout ce qui est mignon, alors quand j'ai vu que c'était des bébés, genre, oh regardez, bah du coup on va le découvrir ensemble, c'est la première fois que je vais le voir. Et étant donné bien évidemment que c'est un cahier un peu plus petit, du coup je pense que ça va aller plus vite à faire, donc voilà, j'avais envie de le faire. Au niveau des cases, c'est comment? Ah, il y a quand même des couleurs à avoir, waouh, regardez celui-là. Il y a quand même énormément de couleurs sur celui-ci, ok, donc c'est plutôt compliqué à le faire. Au niveau de la difficulté, je pense qu'on va être similaire au grand classique tome 13 ou au Princesse tome 2. Les cases, je sais pas si on peut voir, mais c'est vraiment tout petit. Est-ce que ça fait le focus? Je sais pas. Moi, je pensais, étant donné que le titre c'est bébé animaux, je me suis dit, bon, il y aura forcément des grandes cases. Mais non. Ok, ça j'aime beaucoup. Et ensuite, au niveau des solutions, bon, je vais pas m'attarder dessus parce que le but c'est de faire mon matériel et non pas les livres de coloriage. Oh my god, c'est trop mimi. Regardez celui-là. Oh, il est incroyable. Attendez, je vois pas. Waouh. Je vais pas savoir dans lequel avancer. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres, les livres de coloriage qui sortent. Et j'adore. Je devrais même pas les acheter. Oh, regardez la petite tortue. Et dedans, il n'y a que 40 coloriages, mais 40 coloriages trop mignons. Oh, j'adore. Voilà. Ok, bon, ça c'est clairement validé, mais je le testerai dans une prochaine vidéo. Alors franchement, par quoi commencer? On va commencer avec les feutres acryliques. Je m'étais fait en plus une petite trame pour ne rien oublier dans la vidéo. On va commencer avec les classiques, les Gongya. C'est ceux que pratiquement tout le monde a. C'est les moins chers, je crois, sur Amazon. C'est les moins chers sur Shein, Temu, etc. Alors après, il y a plusieurs boîtes des Gongya. Je vous montre comment ils sont. C'est les classiques avec les couleurs comme ça, vous voyez. Les pointes sont des points de brush. Et ça, c'est super bien pour faire des coloriages mystères. Voilà. Vous voyez, ça donne ça, et en 2 couches de couleurs, je vous promets, c'est opaque. Attendez, je vais vous montrer, mais si vous souhaitez faire par exemple ce coloriage mystère, faut savoir que c'est des feutres acryliques et en 2 couches. En une couche, vous allez avoir le résultat transparent. Bon, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo d'avant, mais vous voyez, genre, c'est pas ultra net. Et on voit les traits crayons. Alors c'est non pas parce que j'avais les mauvais stylos, mais tout simplement parce qu'au départ je ne savais pas qu'il fallait faire 2 couches. Alors oui, forcément après ça prend plus de temps à faire, ça double le temps. Étant donné que vous devez repasser sur ce que vous avez déjà fait. Moi tout simplement quand j'ai commencé le coloriage mystère, j'avais commencé avec ces feutres là. J'avais pris la boîte des 168 couleurs des Gongya et après j'ai complété avec la boîte des 240. Non, même pas. Pas du tout, je vous dis des bêtises. En gros, c'est la marque L'Unité Feutre sur TikTok, je sais pas si vous connaissez, qui m'avait envoyé des feutres à l'unité. En gros, par exemple, je sais pas, vous avez acheté la boîte des 168 couleurs, donc comme moi, mais derrière, il y a eu la boîte des 240 qui est sortie et la boîte des 280 qui est sortie. Tout simplement, la marque L'Unité m'avait envoyé tous les feutres correspondants pour aller jusqu'à 200 couleurs, je crois. Qui m'avait envoyé 40 nouveaux feutres que je n'avais pas dans la boîte des 168 couleurs. Donc, c'est-à-dire tous les marronnés ici, enfin tous les kakis, vous voyez cette ligne-là. Ça, c'est ce qu'il m'avait envoyé. Qu'est-ce qu'il m'avait envoyé d'autre aussi? Il me semble qu'il y avait plein d'orangés, plein de rosés, enfin bref. Alors 72 couleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de feutres à l'intérieur, même si 72 c'est énorme par rapport à ça. Là, il y a beaucoup plus de choix pour toutes les tonalités. Avec 200 couleurs, on peut clairement faire tous les tomes, c'est-à-dire le Princesse tome 2, c'est-à-dire les grands classiques tome 13. Alors que si par exemple vous avez simplement la boîte des 72 couleurs, je pense que même le tome Princesse comme ça, qui est plutôt simple, parce que les cases sont plutôt grosses, il n'y a pas énormément de couleurs à voir. Mais par contre, si vous souhaitez rester dans le coloriage mystère vraiment classique, c'est-à-dire les dessins de Tolra avec les tours de France, les villes, les pays, les animaux, etc., sans pour autant avec plein de couleurs, je pense que cette boîte-là est faite pour vous. Mais sinon, je pense partez directement sur la boîte des 169 couleurs ou 240 ou 280, forcément si vous avez le budget. Ok, donc les Gongya, c'est fini. Donc voici en termes de couleurs ce que ça donne. Tac, il y a du jaune, du beige. Ça rend mais vraiment super beau. Là on pourrait croire, non mais Noémie, là t'as déjà toutes les couleurs. Non, c'est faux. En termes de marron, en termes de bleu, en termes de vert, il en manque tout le temps. Donc voici pour les Gongya. Maintenant on va passer aux Nicety parce que les Nicety clairement en ce moment je prends que eux. Ça se dit ou pas? Non, ça se dit pas.
Et on va passer à la grande boîte des 264 couleurs Nicety. Alors clairement, si vous avez le budget au lieu des Gwangya, bah du coup vous pouvez prendre les Nicety. Après en termes de qualité, je trouve que c'est exactement pareil. Si vous achetez eux, je dirais pas que vous allez faire de meilleurs coloriages qu'avec les Gwangya. Après forcément, je pense que dans la team colo, il y en a énormément qui ont plein de marques différentes. Donc peut-être que vous avez et les Gwangya et cette boîte là, et c'est très très cool. Et par contre, j'ai laissé dans la boîte d'origine, mais regardez comme elle est trop pratique. Voilà. Moi, quand j'ai envie de colorier, je mets tout simplement cette boîte-là sur ma table ici et je colorie. Ça m'évite de ramener à chaque fois toutes mes boîtes comme ça parce que ça, c'est un peu galère. Mais en ce moment, je fais que mes coloriages avec ça parce que tout simplement, il y a énormément de choix de couleurs. Bien évidemment, après, il y a des teintes qui ne marchent plus parce que tellement je les utilise, bah, ça s'use forcément. Alors eux pour le coup je les ai laissés sur les nuanciers qui étaient déjà prévus avec. Donc ça c'est bien parce que j'avais la flemme de faire les petits carreaux comme ça. Voici ce que ça donne en termes de bleu, de marron. Et là on a les rouges, les violets, les verts. Et en termes de stylo c'est exactement pareil que les autres. Et ça s'utilise vraiment pareil, 2 couches de couleur pour remplir la case, pour faire l'opacité de la case. Et voilà, c'est trop cool. Allez, on va continuer avec la marque des Luango. Celle-ci, ça fait longtemps que je l'avais achetée. Je les avais pris sur Shein, vraiment pas très cher. Le présentoir, comme vous pouvez le voir, est un peu plus petit, même s'il y a quand même énormément de feutres. Je crois qu'ils étaient vendus dans une boîte de 12 à chaque fois. 12 par exemple, 12 beige, 12 bleu, 12 vert, 12 rouge, etc. Et voici ce que ça donne. Alors que dire, je crois que c'est pas la dernière version des Luango, mais clairement c'est des points de brush comme tout à l'heure, comme les Nicety, comme les Gwangya. Mais je dirais que j'aime un peu moins ceux-là. D'ailleurs, il faudrait que je les finisse parce que... faudrait que je les finisse tout simplement. Voici les Luango. En termes de couleurs, ça donne ça. Même s'il y a d'autres couleurs qui sont sorties. Bon, moi je vous montre les miens. Hop. Ça. Et voilà. Bon, clairement, ce nuancier-là, je m'en suis jamais servi. Pourquoi faire des teintes fluo alors qu'il n'y a pas de teinte fluo? Et pourquoi j'aime un peu moins? Tout simplement parce que, comme les autres, il faut 2 couches de couleur. Je trouve qu'en fait, même en mélangeant hyper bien le feutre acrylique, donc la couleur qu'il y a à l'intérieur, il y a une petite bille à l'intérieur qui permet de mélanger la peinture pour, du coup, qu'elle ressorte bien. Sauf qu'en fait, quand on la met ici sur papier, j'ai l'impression que la pointe ici, il y a une touche claire, une touche foncée. Du coup, quand on fait un trait, j'ai l'impression que ça fait un petit dégradé de couleur. Or, moi, je veux que ça soit la couleur opaque. Et bien évidemment, il faut passer 2 couches de couleur et je trouve que ça laisse des traces, tout simplement, en fait, ça laisse des traces. Je dis ça, mais au départ, quand j'avais que la boîte des Gwangya, donc la première boîte que je vous ai montrée, après, tout simplement, j'avais acheté ceux-là. Et étant donné que les teintes ne sont pas forcément pareilles que celles des Gwangya, je les utilisais. Et s'il y a une teinte qui me plaît, forcément, je vais l'utiliser. Mais je vais pas faire un coloriage simplement avec les Luango, tout simplement, déjà, j'ai pas cette couleur. Et je sais pas, en vrai, je vous les conseille pas trop. Prenez les Gwangya, les Nicety, mais pas forcément les Luango. Après, bien évidemment, si vous voulez tester les feutres acryliques Luango, vous avez juste à acheter une boîte, par exemple, je sais pas, des bleus, des verts, etc., de ce qui vous manque, et tester tout simplement pour faire votre propre avis. Mais moi, dans tous les cas, je préfère les autres. Non, effectivement, ce n'est pas terminé. Là, je vais vous présenter les Nicety Brush, mais pas en version 264 couleurs. Tout simplement, les boîtes de 32 couleurs. Alors ça, clairement, je vous les conseille absolument. Là, on a la teinte des beiges, on a la teinte des verts et on a la teinte des jaunes ici. Oh non, je suis deg, je viens d'apercevoir que la caméra était pas totalement baissée sur la table. Oh, je suis dégoûtée. Ça fait déjà 36 minutes que je suis en train de tourner cette vidéo et je vous promets, c'est long et en plus j'ai chaud. Et ce qui est bien dans ces boîtes, c'est que vous avez vraiment toutes les tonalités de orange, de jaune. Donc si par exemple, vous voyez que en faisant des coloriages à chaque fois, vous manquez de bleu, vous manquez de beige, vous manquez de jaune, ou les verts ne sont pas pareils, clairement... Là, vous prenez par exemple la boîte des verts et avec ça, vous pouvez faire vraiment tous les coloriages parce qu'il y a plein de teintes trop cool. Attendez, je vais vous montrer les nuanciers, ce que ça donne. Et voilà, donc voici les teintes de vert qu'il y a. Voici les teintes de jaune un petit peu orangé. Et voici celles des beiges. Vous voyez, c'est trop cool. Là, faut savoir après que j'ai pas toutes les boîtes. Je crois qu'il manque la boîte des gris, la boîte des bleus, la boîte des roses. Et je sais plus trop. Attendez, avant de faire ça, je vais vous présenter d'autres parce que c'est toujours les points de brush. Et ça, étant donné que c'est des points de fine, je vous les présenterai après. Alors, en point de brush, j'ai ça. Bien évidemment, je les ai pas tous mis dans les présenteurs parce que j'en ai pas assez. Enfin, dans les présenteurs, dans les rangements comme ça. Alors là, on a le pack des 84 stylos, mais 168 couleurs. Tout simplement parce que ce sont des stylos double embout. Je vous montre. Alors, bien évidemment, à l'intérieur, du coup, vous avez moins d'encre et en plus, il n'y a pas de billes. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais vous voyez, là, par exemple, on a un bordeaux d'un côté et un aubergine de l'autre. Les pointes, c'est des points de brush. Voilà, je les utilise pas souvent. Je pense en vrai en vacances, ça pourrait être super sympa d'emmener simplement des stylos comme ça, double embout. Comme ça, ça fait qu'un seul stylo. Et donc là, on a toutes ces tonalités là. Plus...
Hop. Et plus la dernière ligne, c'est celle-ci. Je trouve bien évidemment qu'ils sont hyper bien, mais que si vous faites du coloriage mystère non Disney. C'est-à-dire les villes, les pays, les animaux, les cozy home, etc. On va dire tout simplement les coloriages où si vous changez une petite tonalité d'une couleur, ça ne changera rien. Ça, c'est les stylos double embout de chez TikTok Shop si jamais vous souhaitez. Après, il y a des plus petites boîtes si vous voulez tester. Si vous avez déjà les Gongya, les Nicety, je pense passer votre chemin. La petite nouveauté que j'ai reçue hier, bien évidemment, je n'ai pas eu le temps de la tester, mais je pense qu'elle pourrait être super cool. C'est la nouvelle marque qui est disponible sur Amazon si vous souhaitez. Elle s'appelle Mood Maker. Ce sont des feutres acryliques marqueur brush. Donc c'est les pointes à chaque fois que je vous montre depuis tout à l'heure. Et maintenant vous allez me dire pourquoi acheter ces feutres alors qu'on a déjà par exemple les Gongya. Tout simplement parce qu'ils promettent de libérer plus de matière en un seul passage. C'est-à-dire que normalement en un passage on voit encore les traits en dessous. Normalement c'est encore transparent. Et par exemple pour les Gongya, pour les Nicety, il faut 2 couches de couleur pour que ça soit vraiment opaque. Et pour faire ce résultat là, vous voyez que le résultat est quand même assez parfait. On adore. Mais ces feutres là en fait promettent en un seul passage que ça soit opaque. Alors clairement je pense que je vais tester dans une vidéo. Je sais pas encore si je ferai ça sur TikTok ou sur YouTube. Et peut-être ça peut être une vidéo trop cool en comparant, en faisant 2 coloriages, en comparant les couleurs, etc. Mais du coup clairement je peux pas vous en parler parce que je l'ai pas encore testé sur un vrai coloriage. Maintenant j'aurais plus qu'à faire les nuanciers, les trier par couleur. Par exemple là commencer par le blanc, beige, le jaune, etc. et finir sur du noir tout en bas parce que là ils sont mal triés et j'aime pas ça. Par contre je pense cette idée de mettre plus de volume peut être super bien. Après faut voir si ça vide le stylo en une seule fois. C'est pas la peine, non merci. Mais en tout cas, bien évidemment, je vais tester. Voici toutes les teintes qu'il y a. Maintenant, je vais pouvoir vous parler de cet énorme rangement avec plein de stylos à l'intérieur. En marque ici, on a les Tooly Art. Alors cette marque-là, je vous l'ai pas encore présentée. Ensuite ici, on a des Nicety et bah c'est tout, des Nicety. Tooly Art, Nicety. Alors d'abord, je vais vous présenter les Tooly Art. Attendez, c'est à l'envers. Voilà. C'est pour faire clairement des petits détails. Si vous avez un coloriage entier avec des grandes zones, ne prenez absolument pas ces stylos. Déjà, vous allez les vider pour rien. À part, bien évidemment, si vous avez que 100 stylos, bah prenez ça. Maintenant, vous allez sûrement me dire pourquoi prendre des pointes fines alors que les points de brush me suffisent, etc. Je sais pas si j'ai un exemple. Ah si, là, je vois clairement que la peau des princesses ont été faites en Tooly Art. Vous allez comprendre pourquoi après. Vous voyez, les tonalités sont vraiment parfaites. Genre, c'est un beige pas trop beige, un petit peu rosé. Je peux vous promettre que si vous avez une boîte à acheter, prenez les Tooly Art, la boîte des Skin Tones. C'est la boîte en fait parfaite pour faire toutes les tonalités de peau, que ça soit Pocahontas, Mulan, que ça soit Réponse avec une peau blanche, que ça soit Blanche-Neige pareil avec une peau blanche, que ça soit Belle avec des tonalités un petit peu plus beige doré, ou encore, je sais pas, la princesse Tiana avec la peau un petit peu plus métisse. Regardez ces tonalités. Attendez, je bloque ça parce que ça c'est la boîte des Earth Tones. Voici la boîte des Skin Tones. Donc en fait, je dirais, si à chaque fois vous galérez pour faire la teinte des peaux de toutes les princesses, de tous les personnages, etc., prenez la boîte des Skin Tones. Ensuite, de 1 à 31, nous avons la boîte des Earth Tones. Ça donne ça. Et on rajoute les bleus qu'il y a ici, vous voyez. Donc dans cette boîte également, vous avez des teintes de peau qui sont vraiment très très belles. Enfin là, je pense que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais c'est vraiment parfait. En plus, dites-vous, je tiens un petit carnet avec les combos de peau que j'adore. Par exemple, Tooly Art Aurore. C'est 16 en Skin Tones et 16 en Earth Tones. Bon, bien évidemment, là, du coup, il vous faut les 2 boîtes. Vous pouvez très clairement vous en sortir avec qu'une seule boîte. Par exemple, Jasmine, c'est le 17 Skin Tones et le 18 Skin Tones. Et je trouve ça très très bien. Comme ça, dès qu'il y a une princesse à faire, je prends mon carnet, je prends mes Tooly Art et c'est parti. J'ai pas besoin de réfléchir. Les couleurs un petit peu jaune, verte, rose ici. La boîte Tooly Art des Wild Flowers. Donc ça donne ça. C'est des teintes beaucoup plus printanières, beaucoup plus joviales, je dirais. Bon, après, ça, je les utilise vraiment s'il y a une tonalité qui me plaît et qu'il faut faire une petite case. Mais sinon, cette boîte-là, je pense que je l'utilise le moins. Ensuite, après, on a différentes boîtes. Donc, on a la boîte des gris, Nicety. On a la boîte des bleus, Nicety. On a la boîte des rouges, Nicety. Voici ce que ça donne en termes de teintes. Ça, c'est la boîte des gris, Nicety. Ça, c'est la boîte des rouges. On a également la boîte des bleus, des violets, et voici ce que ça donne. En fait, pour amorcer le stylo, vous devez tout simplement appuyer sur une feuille, ça je vous ai pas montré, mais toutes les pointes fines, en fait, ça s'amorce comme ça. Vous appuyez, en fait, vous voyez, le produit va sortir ici. Je sais pas du tout si on le voit, mais je vous ferai bien évidemment d'autres vidéos pour vous expliquer davantage, avec des tutos, etc. J'ai trop hâte. Et d'ailleurs, je voulais absolument vous remercier pour la vidéo d'avant, enfin la vidéo tous mes livres de coloriage. Elle a trop bien marché et je pensais absolument pas. Dites-vous, les premières vidéos ont fait 500 vues et là j'ai posté la vidéo il y a 4 jours. J'ai déjà genre 5600 vues. C'est énorme pour moi qui commence. Donc voilà, franchement, merci énormément de me suivre, etc. J'espère que ces vidéos vont vous plaire. Par contre, ne partez pas, la vidéo est pas terminée. Je vais continuer avec le matériel pour les coloriages mystères et après on passera au matériel du Cozy Colo, sachant que j'en ai pas énormément. Ensuite, vous savez, quand vous achetez des feutres acryliques, souvent vous avez cette petite boîte de mine. Il ne faut pas les mettre à la poubelle. Gardez-les parce qu'en fait, attendez, je vais vous montrer. Tout simplement, on va changer une mine ensemble, même s'il n'y a pas besoin, tant pis. Vous voyez, ça donne ça la mine. Mais des fois, quand vous venez faire un trait comme ça sur votre coloriage, vous voyez que la mine, en fait, est toute effilochée au bout. Donc tout simplement, vous venez la rechanger. Pas de souci. Vous prenez tout simplement la mine, vous la serrez et vous venez la retirer. Toc. Ça donne ça. Vous l'enfoncez.
Hop. Après, en fait, après quelques minutes, le produit sera redescendu sur la mine. Faut secouer, etc. Faut le laisser à l'envers. Et après, ça sera nickel. Et au moins, votre trait sera beaucoup plus précis. Et cette astuce, n'hésitez pas à le faire sur votre stylo feutre acrylique noir ou blanc. Parce que le noir, je sais, on l'utilise vraiment souvent. Et du coup, la mine est un peu toute effilochée, toute moche. Et ça donne un trait hyper épais après. Pour les mines, bien évidemment, il existe les pointes fines comme ça. Forcément, pour les pointes Tooly Art, si elles sont abîmées. Dans ma petite trousse Schacher qui est vraiment trop mignonne, il y a un stabilo. Pourquoi? Je sais pas. Il y a également ça, c'est un mètre. Bon, ne cherchez pas, il n'y aura pas de réponse. Il y a également un petit rouleau de scotch, mais qui n'est pas du scotch comme vous pensez. Je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle du tape. Je sais pas si je dis bien. Tout simplement, bon, moi j'en utilise pas parce que ça prend trop de temps et flemme un petit peu. C'est pour ne pas que vous dépassiez sur le bord, en fait, sur les côtés. Vous avez simplement à dérouler, mettre le scotch là et l'enlever après quand vous avez fait votre coloriage. Et au moins, en fait, les contours du coloriage sera tout propre. Moi, clairement, je ne le fais pas. Tant pis si c'est pas propre. Mais en vrai, j'essaye de pas dépasser et ça le fait quand même. Mais sinon, je crois que c'est du tape que ça s'appelle. Ensuite, comme vous pouvez le voir, ce sont que des stylos blancs et que des stylos noirs. Alors clairement, moi, les contours noirs assez épais, je les fais au Posca. Et la mine, en fait, c'est une 0,9 mm et c'est vraiment ultra bien parce que du coup, quand vous avez un contour à faire, vous avez simplement à faire un trait de crayon noir comme ça, assez épais. Et ça va faire le trait nickel en une seule fois. Je sais pas comment vous dire. Alors que par exemple, si vous prenez pointe fine, vous allez devoir repasser plusieurs fois sur le trait parce que du coup, c'est une pointe beaucoup plus fine. Ça, c'est des 0,7 mm. Là, on a des 0,9. Et après, forcément, vous avez les points de brush. Mais les points de brush, je trouve que pour faire des contours, ça dépend quel contour. Mais ça fait pas très très beau. Là à côté de moi j'ai le Tom Scooby-Doo, j'avais fait les contours noirs en feutre brush. Alors oui ça va plus vite, mais regardez, c'est pas ultra précis et regardez les yeux de Fred. Genre comment ils sont trop moches, j'ai dépassé de partout. Donc clairement si vous avez des gros contours, par exemple les contours des t-shirts etc. Oui faites-le au point de brush parce que c'est pas grave si vous dépassez un petit peu. Mais quand vous avez les détails des visages à faire, prenez une pointe soit fine, soit les Posca comme ça. Ça rend nettement mieux et vraiment surtout pour les visages, faites avec les pointes fines. Regardez par exemple les cils de Belle avec point de brush, je n'aurais pas pu faire aussi fin. Ceux-là d'ailleurs je les ai achetés sur Shein, c'est un lot de 5 je crois, avec des blancs également, donc j'ai la même chose en blanc. Les Posca je les achète dans mon U-Culture, mais j'ai vu que sur Shein il y a également les mêmes. J'ai acheté 3 paquets, donc je sais pas si c'est exactement pareil, en plus je les ai même pas ouverts, super. En plus ils sont emballés individuellement. Bon bah écoutez, trop cool. Voilà. Ensuite bah du coup j'ai la même chose en blanc. J'ai les 0,9, j'ai les pointes fines. Ceux-là, c'est des Nicety, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai des points de brush. Alors, ceux-là, je les avais achetés sur Shein, pareil, pour tester. Je les trouve pas hyper opaques. Mais sinon, clairement, prenez le blanc que vous avez dans vos boîtes et il est vraiment parfait. Pareil que les noirs, il vous faut une pointe fine, une pointe brush et une pointe un peu plus épaisse. Pour les nuanciers, vous avez deux choix. Soit vous prenez en fait la couleur comme ça. Vous mettez votre nuancier à côté ici. Vous essayez de voir quelle couleur appartient à quelle couleur en posant juste la couleur à côté. Et je trouve avec ça, avec cette technique, il y a plus de recul en fait sur les couleurs. Parce qu'au contraire, au Nicety, j'ai fait des petits trous dans les cases. Vous mettez la couleur au-dessus de l'autre couleur et vous essayez de voir. Mais là je trouve, étant donné que le trou est tout petit, il n'y a pas assez de recul sur la couleur, alors qu'au final si on met la couleur un peu plus loin avec plus d'espace, je trouve qu'on se rend mieux compte de la vraie couleur qu'il faut. Tout simplement ça c'était ma petite astuce nuancier, donc c'est pour ça que j'ai fait tout ça avec, vous voyez, ce style de nuancier, mais sinon vous pouvez très bien faire les trous si vous préférez. Ensuite, je vais vous parler vite fait de cette bombe. Vous allez me dire pourquoi tu as une bombe de peinture ici avec les coloriages. Non, tout simplement, c'est juste un gloss brillant pour faire briller les coloriages et pour les protéger. Et moi, il faut savoir que je ne protège absolument pas mes coloriages. Tout le monde me demande si je protège mes coloriages. À chaque fois, je leur dis non. Dans tous les cas, même les coloriages faits il y a un an, ils n'ont pas bougé. Et si vous souhaitez voir un coloriage protégé, brillant, regardez le résultat. Alors, je trouve que ça fait trop beau, mais est-ce que c'est essentiel au coloriage? Je sais pas. Est-ce que vous voyez la différence entre le coloriage brillant comme ça? Bah oui, forcément, on va voir la différence. Et, attendez, je vais vous montrer aussi en double page. Et celui-ci qui n'est pas brillant, pas protégé. Vous voyez la différence? Après, forcément, vous pouvez trouver quelque chose de comme ça, mais mat. Voilà, moi, la bombe, je l'avais achetée chez Action au prix de genre 2,80€ ou 3€. Et voici ce que ça donne. Ça protège, mais est-ce que c'est essentiel? Je sais pas. Donc ensuite, on termine avec les feutres à alcool. Là, clairement, je peux vous montrer simplement la boîte des OU parce que j'ai que ça. Enfin, j'ai que ça. Non, j'ai également une petite boîte comme ça, mais que je n'ai encore jamais testée. Ça vient de la marque Kerastase. J'avais reçu ça avec des produits cheveux pour l'influence. Et je trouve ça d'ailleurs trop cool qu'ils se soient mis au coloriage. Au lieu d'envoyer simplement les produits Kerastase, ils ont également envoyé une petite boîte comme ça, des feutres à alcool. Alors je les ai jamais testés, je peux pas vous dire. En fait, ils avaient simplement collé une étiquette comme ça Kerastase sur la vraie boîte. Donc ça c'est pas grave, ça change pas grand chose. La boîte des OU, clairement, je vous la conseille mais à 1000%. Donc moi c'est la boîte des Kaala, Kaala. Il y a à l'intérieur 108 couleurs, il y avait également ce plastique en silicone comme ça.
Enfin silicone non, c'est même pas du silicone. Pour mettre tout simplement en dessous du coloriage que vous allez faire parce que les feutres comme ça à alcool transpercent la feuille. Donc pour pas abîmer tous vos coloriages derrière, c'est important de mettre soit un papier ou justement soit ce petit, je sais pas comment on appelle ça, mais le mettre en dessous pour protéger vos pages derrière. Alors pour que ça vous parle davantage, j'ai été chercher 2 livres de Cosicolo. Je vais vous montrer. Ça c'est par exemple un Cosicolo que j'ai fait avec les petits colas qui sont vraiment trop choupinous. Ou encore par exemple celui-ci dans l'eau, etc. Donc, les feutres à alcool, je dirais que vous ne pouvez pas faire des coloriages mystères comme ça avec des feutres à alcool. Parce que le rendu tout simplement en coloriage mystère n'est pas le même rendu attendu pour les Cosicolo. Je sais pas si vous allez comprendre. Dans tous les cas par exemple si vous utilisez les feutres à alcool dans les coloriages mystères comme ça, faut savoir que derrière, étant donné qu'il y a un coloriage, vous perdrez automatiquement le coloriage derrière. Oui, ça transperce quand même la page, alors que la feuille, c'est de la feuille canson, c'est pas de la feuille classique imprimante. Même avec du papier épais, ça transperce. Les Cosicolo, c'est quoi? Je vous en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais ce sont des petits coloriages comme ça, avec des traits assez épais, des contours assez épais. Vous n'avez absolument pas de code couleur, c'est vous qui gérez les couleurs, les coloris, etc. que vous souhaitez. Là par exemple sur ce Cosicolo j'ai fait ça, mais si j'avais voulu faire la salopette en rouge et les bottes en bleu, et clairement j'aurais pu parce que les Cosicolo c'est vraiment vous et votre imagination. Moi ce que j'aime bien faire c'est de prendre des inspirations, que ça soit sur TikTok, sur Insta, sur ChatGPT également, ou sinon très clairement vous avez plein d'inspirations sur Pinterest, donc n'hésitez pas à aller, vous mettez Cosicolo et vous allez voir plein de Cosicolo différents. Pour la boîte des OU, voici ce que ça donne. Je vais vous montrer après les stylos. Et c'est totalement différent des feutres acryliques. Voici le code couleur pour cette boîte-là. Moi, je pense qu'il va falloir que je me rachète une boîte parce qu'en termes de bleu clair, en termes de beige, je trouve que j'arrive un peu à expiration et que j'ai fait un petit peu toutes les tonalités différentes et qu'il me manque des couleurs, vous voyez. Donc je pense que je vais me racheter une boîte. Mais voici les tonalités pour cette boîte-là. Après 108 couleurs, c'est déjà énorme. Faut savoir si vous préférez, il y a des feutres à alcool de chez Action. Mais moi, en fait, je les avais déjà testés. D'ailleurs, j'ai passé cette boîte-là à ma grande sœur qui commençait le Cosicolo et elle, vu qu'elle commence, elle s'en fiche un petit peu. Et pour faire de jolis dégradés, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir la boîte des OU parce qu'ils font les couleurs genre à la perfection, j'adore. Pour ceux qui ne connaissent rien au Cosicolo, vous allez vous dire non mais de quoi tu parles, pourquoi tu parles de fondre, etc. Je sais pas si vous allez voir, mais attendez, je me rapproche. Ici par exemple, j'ai fait des petits dégradés. Là, ici au niveau de la voiture, j'ai fait des dégradés. Au niveau des herbes également. J'ai fait un dégradé entre du bleu plus foncé, du bleu plus clair, du saumon, du rose. Et voici ce que ça donne. Entre eux, étant donné que c'était pas très bien fait, j'ai rajouté des petits points, mais tout ça, faut y penser. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur les koalas également? J'ai fait des petits points et j'adore faire cet aspect-là. Après, bien évidemment, je pense que je vous ferai des tutos pour les Cosicolo pour vous donner des petites astuces. Mais là, par exemple, au niveau des poissons, au niveau de la tortue, vous voyez, j'ai fait plein de petits points. Et je trouve que faire cet aspect-là, ça rend super beau. En fait, tous les petits points, si vous les faites pas, vous n'êtes pas obligé bien évidemment, mais ça rend pas le dessin aussi réaliste. Et il y aura pas en fait autant de détails dans votre Cosicolo. Est-ce que là j'ai un exemple ou pas? Je crois que j'en ai fait simplement un. Vous voyez là tout bêtement, le Cosicolo, vous allez dire, il est pas très beau. Effectivement, parce que là j'ai fait simplement les dégradés. J'ai pas rajouté après des petites touches de blanc, des petites touches colorées, etc. J'ai fait simplement le coloriage, j'ai rajouté un peu de dégradé par-ci par-là et c'est tout. Bon du coup j'ai ramené que 2 livres, du coup je peux vous montrer que cela. Mais du coup comparé à ça, ça fait beaucoup plus travaillé. J'ai rajouté beaucoup plus de détails avec les petits points blancs, etc. Les petits points pour faire les graviers, également ici pour faire de l'herbe, également là pour faire les arbres, etc. Donc ça c'est le Cosicolo et avec ces boîtes là c'est vraiment magnifique. Au niveau des feutres, je me dépêche parce que là du coup j'ai plus de salive. Alors les feutres c'est comme ça, ici il y a une pointe fine, hop ça c'est vraiment parfait, et là vous avez une pointe brush pour faire les plus gros détails. Donc voilà, ça c'est vraiment très très bien. Également pour finir la vidéo, je vais finir avec cette énorme trousse. Regardez tous les stylos que j'ai. Mais ça c'est des stylos que je n'utilise pas trop ou justement qui ont besoin de rangement. Mais ici on a des stylos gel gravis avec des paillettes. Je vais vous montrer ces pointes fines. Pour faire, je dirais, des petits détails au Cosicolo. Pour faire des petits détails également au coloriage mystère, c'est super sympa. Ça rajoute des touches de doré. Je crois qu'au tome 2 des princesses, j'ai fait Mulan. Oui c'est ça, c'était Mulan avec un peu de paillettes. Je sais pas si on les verra. Mais là, j'avais rajouté des paillettes. Également, je sais plus. Mais j'avais rajouté des petites paillettes. Je sais plus trop où. Ensuite, également, Popping Boutique, je vous mettrai juste ici, m'avait envoyé plein de choses. Donc là, on a des feutres à alcool, des feutres à eau. Là, on a la poinçonneuse. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Pour faire des trous sur vos nuanciers, vos codes couleurs. Et en fait, après, tout ce qui me reste dans cette trousse, c'est du surplus de stylos, de feutres acryliques que j'ai déjà. Là par exemple on a d'autres pointes fines en noir qui me restent, on a les pointes également brush mais en blanche. Vous voyez j'ai plein de choses, souvent c'est des feutres acryliques que j'ai en double, du coup je les laisse dans la trousse. Attendez là j'ai honte, je viens de m'apercevoir qu'au début de la vidéo je vous ai même pas dit bonjour, je vous ai même pas demandé si ça allait. Oh la honte, c'est vrai qu'en faisant des vidéos TikTok je dis jamais bonjour, genre je commence ma vidéo directement. Là c'est vrai que sur YouTube j'oublie à chaque fois de faire mon intro. Bon bah écoutez c'est pas grave, j'espère que vous allez bien. Dans tous les cas normalement on se retrouve dimanche prochain à 10-11h pour une
prochaine vidéo. J'espère que ça va vous faire plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous attends dans les commentaires si vous avez des questions. Et je vous fais de gros bisous.